جزر القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers compatriotes, nous continuons toujours notre séance quotidienne pendant le mois de Ramadan. Nous allons parler au début de cette séance des trois obligations qui font que le Ramadan doit être fait, c'est-à-dire être musulman, être pubère et être libre de ses facultés, c'est-à-dire on est intelligent, doué, raisonnant, pas un fou. Donc ces trois choses sont les conditions sine qua non pour faire le Ramadan ou pour tout autre jeûne. Mais j'ai parlé aussi des conditions qui sont à partir de l'application du jeûne. On a parlé des muftirat, c'est-à-dire des choses qui rompent le jeûne, mais on n'a pas parlé des choses qui rendent que le Ramadan est toujours valable pour le jeûneur, mais qui n'est pas récompensé. C'est quoi ces choses-là? Il y a des choses qu'on peut citer ici, même si en partie on peut laisser d'autres, c'est trop long pour les citer, et on peut parler de quelqu'un qui jeûne, qui a tout respecté, la prière, il lit le Coran, il fait tous les devoirs d'un jeûneur. Mais il fait accompagner ces bonnes choses avec des mauvaises. Par exemple, al-kadhib, il ment. Un jeûneur ne doit pas mentir. S'il ment, son jeûne est toujours valable, mais il n'est pas récompensé par Allah. Al-khiyana, il trompe quelqu'un. Si c'est un homme qui trompe son mari, ou si c'est une femme qui trompe sa femme, et il va ailleurs, il va parler avec des gens qui sont interdits dans son couple, ou qui va continuer à faire des rendez-vous pour dire voilà, ceci, je viendrai faire ceci avec toi après le Ramadan ou après le coucher du soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle le khiyana, c'est une tromperie. Si une femme est marié, il ne doit pas aller à ce point. Si c'est un homme qui est là, il faut qu'il abandonne ce type de pratique. Al-Ghadr, la traîtrise. Si tu fais promesse à un de tes collègues, à un de tes parents, à un de tes enfants, à un de tes parents, de tes élèves, alors il faut t'acquitter de ta promesse. Il ne faut pas ce qu'on appelle le radr, la traîtrise, et laisser passer cette occasion si c'est une promesse de bon augure. Al-riche, la tricherie. La tricherie se fait souvent dans le commerce. Par exemple, un commerçant qui a jeûné, qui fait la prière, qui va dans la mosquée, qui enseigne les gens, mais il triche pendant qu'il vend son lait, pendant qu'il vend son riz ou pendant qu'il vend son sucre, il triche, il diminue un petit peu pour en faire d'autres kilos après la journée, pour en faire encore des fortunes. Ça, c'est ce qu'on appelle le riche. Le riche, c'est de mettre quelque chose, un corps étranger, dans un lait ou de soustraire quelque chose pour tromper le client. C'est ce qu'on appelle le riche. Al-Zulm. Al-Zulm, c'est aussi l'usurpation. L'usurpation, aller prendre le pouvoir de l'autre, aller substituer en quelqu'un qui n'est pas de ton corps. Par exemple, on demande à quelqu'un pour représenter un pays ou une entité territoriale, ou pour représenter dans le prière, vous portez comme celui-ci d'une manière mensongère, en trompant la vigilance ou en trompant la masse qui existe sur les lieux. Donc c'est ce qu'on appelle al-zulm. Al-zulm aussi, c'est de prendre l'argent de l'autre d'une manière involontaire ou de manière volontaire. Tu prends son argent
et tu prends son patrimoine en lui disant voilà, je le prends, je ne te donne plus. Ça, c'est volm. Tu as fait le volm. Ou à volm aussi, tuer quelqu'un, pousser quelqu'un à aller se tuer, aller faire un accident pendant que tu le sais. Voilà. Si tu es au courant que cette personne va se faire tuer, ou il va commettre un accident, ou il va voler et que tu n'essaies pas de l'empêcher d'une manière ou d'une autre, ce que là, vous avez pratiqué le volm. Donc vous l'avez poussé à aller au péril. Ou al-udwan, et entretenir l'inimitié. Bon, il y a des gens qui sont avec quelqu'un bien, ils parlent bien, ils s'accompagnent, et d'un coup, l'atmosphère change et l'ami devient un ennemi. Alors, si c'est une colère passagère ou c'est une crise qui est juste parce que pour un mauvais geste ou une maladresse de ton ami ou de ton copain, de ton frère, là, il ne faut pas que cette situation perdure. Un musulman ne doit pas entretenir une situation qui naît dans une autre, si cette situation est de nature à envenimer les relations. Donc il faut qu'il y ait tout de suite cette faille. S'il va entraîner à une inimitié ou à une difficulté plus tard, il faut que tout de suite on le transforme. Sinon, on est considéré comme entreteneur de udwan, c'est-à-dire l'inimitié. Et ça, c'est mauvais dans l'islam. Je ne dis pas que cela entraîne à la personne qui le fait d'aller manger parce qu'il fait le ramadan. Non, il fait le ramadan, son ramadan est valable, mais il n'est pas à compenser. Les anges qui sont là à ses côtés, à droite et à gauche, notent tout ce qu'il fait. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, Muhammad alayhi salam a dit dans un hadith que Man lam yada' qawla az-zur والعمل به فليس به عند الله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. C'est-à-dire, la personne qui ne laisse pas, qui n'abandonne pas ce pratique, c'est-à-dire ne laisse pas de mentir, ne laisse pas de faire du tort aux autres, bon, ce n'est pas de bon augure pour lui, ce n'est pas la peine qu'il laisse sa nourriture et sa boisson pour dire voilà, je jeûne. Donc on ne l'autorise pas non plus d'aller manger, mais c'est-à-dire ce n'est pas la peine qu'il dise qu'il a jeûné. Mais il doit jeûner, mais il n'est pas payé par Allah. C'est comme s'il est dans la prière et il tourne autour et il parle. Et donc il se fout de la gueule d'Allah. Donc on a parlé de ce kizb et de udwan, mais aussi il y a aussi le shahadat zur, faire le témoignage faux. C'est-à-dire, on se présente dans un tribunal, on se présente dans un conflit des deux personnes qui se chamaillent. Donc, au lieu de témoigner pour dire la vérité, vous témoignez pour dire des mensonges ou pour donner raison à celui qui ne l'a pas. Ça, c'est ce qu'on appelle shahadat az-zur. Et donc, comme je vous l'ai dit que toutes ces choses-là, il y en a trop, on ne peut pas tout en citer, mais en partie, on en a quand même dit. Voilà, je pense que ce peu qu'on a dit peut suffire pour aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.